J'espère que vous allez bien, c'est Mickaël. J'avais envie de vous faire une petite review un petit peu spéciale aujourd'hui, puisque je voulais vous présenter un petit peu mes figurines féminines de chez Hot Toys, parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. On voit toujours les mêmes, Batman, Spider-Man, Iron Man, donc ça c'est super. Mais moi j'aime beaucoup les figurines de type féminin. Et en particulier celles de chez Hot Toys parce qu'elles sont vraiment d'une qualité remarquable. Alors écoutez, moi je vous propose, on va commencer par la Black Widow, hein, que beaucoup connaissent. Donc c'est la Black Widow du film Le Soldat de l'hiver. Donc c'est une super réalisation, je vais vous la montrer d'un peu plus près. C'est une de mes premières figurines féminines de Hot Toys, la Black Widow. Donc moi j'aime bien cette Black Widow parce que particulièrement par rapport à sa coupe de cheveux déjà. Elle a un très beau visage. Je vais vous montrer le visage d'un peu plus près. Le sculpte est vraiment super bien réalisé. Elle a de très très beaux yeux, de très très beaux yeux, un petit peu de luminosité. C'est vraiment une très très belle réalisation de chez Hot Toys. La tenue est juste magnifique, magnifique. Super réalisation. J'aime bien un petit peu le dégradé entre le tissu noir et le cuir noir qu'elle a de côté. Donc voilà, elle a ses deux pistolets avec les holsters de côté. Regardez les finitions. Alors j'avais fait des vidéos déjà en individuel hein, de ces figurines, mais j'ai pas eu l'occasion de vous les montrer sous un nouveau jour, hein, d'un peu plus près. Donc avec son téléphone cellulaire derrière. Je vais descendre un petit peu, on va regarder un peu les bottes. Les bottes qui sont vraiment vraiment stylées. Regardez-moi ça. Ah bah, bon, le socle il est assez classique hein, avec marqué Black Widow, Captain America. Voilà. Donc moi j'ai vraiment craqué pour cette figurine parce qu'elle est vraiment magnifique. Magnifique figurine. Donc ça c'est la Black Widow, donc du film Le Soldat de l'hiver, hein, le Winter Soldier. Donc ça c'est une figurine que pouvez trouver sur eBay, chez les revendeurs un peu partout. Elle est plus très chère maintenant, moi je l'ai vue, elle est même à moins de 200 euros hein, chez certains revendeurs. Donc si vous fouillez bien, vous pouvez encore la trouver à des prix vraiment pas chers, hein. Donc voilà, ça c'était la première figurine Black Widow. On va passer à une deuxième figurine. A tout de suite. Et voilà, donc on se retrouve avec la deuxième figurine qui est Ada Wong, donc du jeu vidéo Resident Evil 6. Donc Ada Wong, pardon, pareil, j'avais fait une review sur cette figurine. Moi, j'aime pas trop la vidéo parce qu'elle n'était pas de très bonne qualité à l'époque quand je l'ai faite. Donc, ça me donne un peu l'occasion de vous remontrer cette figurine. Donc, Ada Wong du jeu vidéo Resident Evil. Donc, pareil, hein, le sculpte est superbe. Elle a de très très beaux yeux. J'essaie de vous la montrer d'un peu plus près. Pas mal d'accessoires sur cette figurine. Alors le petit souci, c'est que je viens de me rendre compte que j'ai paumé son oreillette. L'oreillette qui est un petit objet qui était fixé à son oreille que j'ai paumé. Donc ça m'embête un petit peu, j'arrive pas à la retrouver. Enfin bref, c'est des choses qui arrivent, il faut faire attention, hein. Donc voilà, je vous la montre un peu de dos avec ses holsters de côté. Donc la tenue est vraiment superbe. Voilà, avec sa ceinture, le pantalon en cuir, avec sa petite chaînette, et les bottes, ses bottes à talons, avec son grappin, pareil, un socle classique avec marqué Ada Wong, Resident Evil 6. Super figurine de chez Hot Toys. Donc j'ai pas acheté le Léon, parce que j'ai déjà le Léon du Resident Evil 4, et donc ça me suffisait, donc j'avais pas envie d'avoir deux Léons non plus. Quoi qu'il est sympa, le Léon du 6, il est bien réalisé. Mais bon, c'est pas grave. Je voulais cette figurine, donc elle est encore assez chère, hein, cette figurine. Moi, je l'ai eu à 259 euros. Vous pouvez la trouver à 249 euros. Bon, il y a quand même des revendeurs qui la vendent encore assez cher, hein. Elle peut monter jusqu'à 300, 360 euros, hein. Donc, c'est encore une figurine qui est assez bien cotée, on va dire. Voilà, avec son arbalète. Ada Wong.
Superbe figurine. Allez, on va passer à la troisième figurine. Ok, donc on va passer à la troisième figurine. Donc on reste un petit peu dans l'univers de Resident Evil, hein, puisqu'il s'agit ici de Jill Valentine, donc du jeu vidéo Resident Evil 5. Donc c'est la Jill Valentine version Battle version, donc c'est-à-dire en version de combat, en tenue de combat. Donc elle est en blonde. Donc j'avais hésité à l'époque à prendre celle-ci ou l'autre Jill Valentine où elle est en tenue de BSA. Bon, je trouvais que celle-ci elle faisait un petit peu plus badass. Donc celle-ci c'est comment dire, c'est la version où elle est sous l'emprise de Albert Wesker. Donc où elle a l'espèce d'implant sur la poitrine, hein, où Albert Wesker la contrôle. Donc elle est en blonde parce que normalement Jill Valentine est brune. Donc voilà, j'avais craqué sur celle-ci. Je l'ai acheté à un particulier en Angleterre qui me l'a vendu pour les 200 euros. Dans les 200 euros. Donc je vous la fais un petit peu tourner. Je vous la montre un petit peu de dos. Donc voilà, bon, la tenue elle est un petit peu spéciale. Bon, au début, je trouvais que ça faisait un petit peu tenue de plongée, plongée sous-marine. Mais bon, ça va, je trouve qu'elle est quand même classe, cette tenue. Donc c'est une figurine qui a pas mal d'accessoires, elle a pas mal d'armes, de grenades, des munitions de rechange. D'ailleurs, je vais vous la montrer d'un peu plus près. On regarde un petit peu le HS de plus près. Donc voilà, bon après c'est un personnage de jeu vidéo, hein, donc faut pas essayer de chercher une ressemblance avec une actrice, hein, voilà, la réalisation est superbe. Moi je suis pas difficile au niveau des HS quand il s'agit de jeux vidéo, hein. Donc le fusil à lunettes. Elle a encore un fusil à pompe, je crois, que j'ai encore dans la boîte. Donc elle a son espèce d'implant, hein, sur la poitrine que vous pouvez retirer. Voilà. Donc ces grenades, donc que j'ai fixées de côté. Les mitraillettes, les petites mitrailleuses de côté que j'ai fixées également. Je vais descendre un petit peu, regarder un petit peu les talons. Elle a encore, ouais, elle a encore son spray, elle a des munitions de rechange. Voilà, avec son socle marqué Resident Evil 5. Jill Valentine. Voilà, bon, moi je suis un grand fan de Resident Evil, donc il me fallait cette figurine. Voilà, donc j'ai pas acheté le Resident Evil 7 parce que je n'arrive pas encore à m'habituer à la vue à la première personne. Mais bon, ça c'est un choix personnel. Donc Resident Evil, Capcom ils ont essayé un petit peu de retrouver comment dire l'esprit survival horror qui est très bien, hein. Moi j'ai vu le jeu en complet en vidéo sur YouTube, mais moi j'arrive pas, j'accroche pas avec la vue première personne. Moi il me faut un personnage, il faut que je puisse m'identifier à un personnage, et d'autant que dans le dernier il n'y a plus aucun personnage connu de la série. Enfin bref, moi je suis un nostalgique donc des premiers Resident Evil. Donc voilà. Donc Jill Valentine. Donc on va passer tout de suite à la troisième figurine. À tout de suite. Excusez-moi, je voulais dire à la quatrième figurine, pardon. Bah, la quatrième figurine, hein, vous la connaissez, hein, puisque j'ai fait la review il y a 2 semaines à peine, donc de Harley Quinn, notre superbe Harley Quinn. Ça c'est ma chérie, ça Harley Quinn. Moi j'ai craqué, franchement, Suicide Squad. Je l'avais pas vu au cinéma. Je l'ai regardé en DVD. Franchement, j'ai kiffé, hein. Ce film, je l'ai vu 3 fois. Et il faut dire que franchement, c'est l'actrice qui joue Harley Quinn. Franchement, elle est tueur, hein. Elle est vraiment géniale. Elle a vraiment bien interprété son rôle. Donc, je ne sais plus comment elle s'appelle. Elle était invitée dans Quotidien il y a 2, 3 jours, hein. Franchement, elle est superbe. J'ai adoré son rôle, sa prestation dans ce film. Donc voilà, Harley Quinn, hein, avec sa batte de baseball, son flingue. Donc pareil, c'est une figurine qui a pas mal d'accessoires. Donc elle a un super magnum avec la crosse blanche, dorée, la batte de baseball également. Alors la batte de baseball, j'ai vu à Micromania, ils la vendent, c'est exactement la même, mais en grandeur nature. Bon, 70 euros, j'avais pas trop envie de me la prendre, hein. D'autant plus que j'ai pas de place où la mettre, hein. Donc une super réalisation. Donc moi je l'ai mis dans cette tenue, hein. Enfin dans cette position, pardon. Donc je vous la tourne un petit peu, hein. Bon, je vous l'avais déjà montré, hein, il y a 2 semaines de cela. Bon là j'ai changé un petit peu la lumière, hein. Donc avec une vue un petit peu différente, avec les vitrines en fond. Donc voilà, je vous la montre un peu en détail, hein.
Regardez-moi ce HS de malade. Moi, j'adore cette expression. Franchement, elle est vraiment badass. Comme on dit, hein. Elle est vraiment badass. Donc voilà, je vous montre un peu les bottes. Le socle est sympa aussi, j'aime bien. Le socle est super sympa avec ses shoes. Non, franchement, c'est une super réalisation. Donc elle, c'est pareil, hein, j'ai craqué parce que j'ai adoré le film, hein. Donc voilà, c'était pas prévu que je la prenne. Je voulais prendre la Wonder Woman. Alors la Wonder Woman, je pense que je la prendrai un jour. C'est pas comment dire, c'est pas une priorité pour l'instant, hein, la Wonder Woman. Après, moi, je vous avoue un petit peu, bon, c'est un peu contradictoire ce que je vais dire parce que la Black Widow, elle a aussi un petit peu des cheveux synthétiques, dits naturels. Mais voilà, moi je trouve que à part la Black Widow, je suis pas trop fan des cheveux. Moi, je préfère les cheveux sculptés sur les figurines. Je trouve que ça fait plus, ça fait plus figurine quoi. Ça fait moins poupée. Mais bon, encore une fois, c'est mon avis personnel, hein. Mais la Wonder Woman, elle est belle, elle est sympa. C'est pas une de mes priorités, mais je pense qu'un jour, je vais me la prendre également. Je pense qu'un jour, je vais craquer également pour me la prendre. En plus, j'ai vu chez mon revendeur à Hong Kong, il la vend à 235 euros, je crois. 230, 235 euros. Donc celle-ci, par contre, faut compter 240, 290 euros, hein, la Harley Quinn, hein. Elle est encore à des prix assez élevés, hein. Écoutez, on va passer à la dernière figurine féminine. A tout de suite. Et voilà, on va passer donc à la dernière figurine. Donc il s'agit de Rey. Donc Rey, hein, de Star Wars épisode 7. Donc pareil, une figurine que je voulais dans ma collection puisque j'ai acheté Luke. Luke épisode 7 également. Et donc il me fallait absolument Rey. Donc moi j'ai craqué pour cette version parce que j'aime bien la tenue, tout simplement. Je trouve elle est sympa, le tissu est vraiment bien réalisé. Je vais vous la montrer d'un peu plus près. Donc pareil, hein, si vous voulez voir la review de cette figurine, vous descendez un petit peu dans mes vidéos, hein. J'avais fait une review de cette figurine. Donc voilà, moi j'ai craqué sur cette tenue. J'aime bien. Regardez-moi, le tissu est vraiment, vraiment bien réalisé. Bon, le HS également, hein, le HS, ça c'est... Maintenant, Toy, c'est bon, ils nous ont habitués vraiment à des HS de haut niveau, hein. Un détail vraiment impressionnant. Vraiment impressionnant. Son petit sac, le sabre laser, son holster avec son pistolet laser, son bâton de combat. Voilà. Donc ça, c'est une figurine que vous pouvez encore trouver à 250 euros, hein, 250, 260 euros. Et là, je vais descendre un petit peu, j'ai triché. Hop, on a BB-8 que j'ai rajouté avec. Alors BB-8, c'est pas du tout du Hot Toys. Je l'ai acheté samedi dernier. C'est du pop. C'est une figurine pop que j'ai vue. Je me suis dit, tiens, je vais la prendre. Comme ça, je pourrais la mettre avec ma figurine de Rey. Et voilà, une petite pop dans ma collection de Hot Toys. Donc voilà, Rey, épisode 7. Donc je suis content parce que dans l'épisode 8, elle a encore cette tenue. Donc ça c'est sympa. Donc j'ai vu la figurine de la prochaine figurine de chez Hot Toys de Rey épisode 8. Donc le HS il est tueur. Je ne sais pas si je vais la prendre l'année prochaine, on verra. En général, j'aime pas trop faire les doublons. En doublon, j'ai quoi? J'ai juste Wolverine et Magneto. Bon, quand je fais des doublons, c'est vraiment cas exceptionnel, hein. Mais on verra, peut-être que je la prendrai l'année prochaine. Donc en tout cas, moi, l'épisode 8, entre parenthèses, j'ai adoré. Il est super ce film. Franchement, j'ai été pas déçu, hein. Ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion d'aller le voir, foncez parce que le film est vraiment superbe. C'est partout pareil, hein, c'est tous les trilogies. Bon, bah, le premier épisode, c'est toujours un peu la présentation des personnages, hein. Mais là, dans cet épisode-là, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'action, pas mal de révélations. Donc, non, franchement, pour ceux qui l'ont pas vu, je vais pas spoiler, mais il est vraiment super, hein. Allez le voir, hein, Star Wars, les derniers Jedi, pardon. Super film, hein.
Voilà les amis, donc en ce qui concerne, voilà, j'ai envie de vous faire une petite review un peu spéciale de mes figurines féminines de chez Hot Toys, que voici. Donc j'ai encore que deux choses à dire avant de terminer, avant de qu'on se quitte. J'avais fait la semaine dernière, j'ai fait une petite vidéo de sondage où je vous proposais de choisir effectivement la prochaine figurine que vous voulez voir sur ma chaîne. Donc la vidéo, je l'ai enlevée hier parce que je m'y attendais un peu, j'avais pas beaucoup de vues et pas beaucoup de commentaires, mais ça c'est normal. Ma chaîne est encore récente, ça fait 6 ou 7 mois qu'elle est en ligne. Et voilà, j'ai eu 4 réponses, je crois que j'ai eu 4 votes seulement. Donc ça n'a pas vraiment attiré beaucoup de monde, mais je m'y attendais, c'est un petit peu normal. Donc c'est pas grave, on renouvellera l'expérience quand j'aurai un petit peu plus de monde sur ma chaîne. De toute façon, j'avais commandé une figurine de chez Hot Toys que je vais recevoir d'ici une dizaine de jours. Donc qui n'a rien à voir avec les figurines que j'avais proposées dans la vidéo. Mais ne vous inquiétez pas, donc je m'excuse hein, pour ceux qui ont gentiment commenté ma vidéo et qui ont voté. De toute façon, sur les trois figurines, il y en aura bien au moins deux que je vais acheter. Donc voilà, donc ne vous inquiétez pas, je pense que sûrement Colossus, le Joker, ou peut-être, comment elle s'appelle euh, comment elle s'appelle de Rogue One. J'ai oublié maintenant, j'ai un trou. En tout cas, j'achèterai sans doute ces figurines durant l'année à venir. Donc ça, il y a pas de souci là-dessus. Hein. Euh, j'ai un trou maintenant. Comment elle s'appelle la figure, la Jean Erso, voilà. Il fallait que je le trouve, hein, sinon j'aurais pas été tranquille. Voilà, donc Jean Erso, peut-être que je la prendrai aussi. Donc voilà, sûrement dans l'année, j'aurai une de ces trois figurines. Donc merci aux personnes qui ont commenté ma vidéo, c'était super sympa. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire encore? Oui, j'avais parlé dans mes précédentes vidéos d'une figurine que j'ai commandée, mais ça fait plus d'un mois maintenant que j'avais commandé en Belgique. Donc c'est Sarah Connor que j'ai commandé. Je peux vous le dire parce que je pense que je vais plus la recevoir. Je pense ils ont paumé mon colis. Donc là, je suis en train de voir avec le revendeur pour qu'il me rembourse mon achat. Donc là, il est en train de gueuler à la poste en Belgique pour se faire rembourser. Donc apparemment c'est pas le seul. Durant les fêtes, il y a dû avoir des problèmes. Donc j'ai un peu les boules quoi parce que voilà c'est une figurine que j'avais du mal à trouver. Elle est encore super chère, elle vaut plus de 300 €. J'avais réussi à négocier et à l'avoir moins cher. Donc bon je peux vous le dire hein, c'est la Sarah Connor version cheveux longs. Donc voilà, bon, j'avais réussi à l'avoir à 270 €. J'ai encore un petit espoir et là ils sont en train d'enquêter pour retrouver le colis. Peut-être qu'ils vont le retrouver, mais bon, je préfère m'attendre à être remboursé plutôt que de vous présenter la figurine. Donc voilà pour ce que j'avais, c'est la parenthèse fermée. Donc, mais ne vous inquiétez pas, des figurines de chez Hot Toys et d'autres marques, je vais encore en rentrer durant les mois à venir. Voilà les amis, ben, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut à tous!